Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et oui, j'ai eu envie de changer de décor parce que c'est vrai que voilà, ça fait un peu plus d'un an que je filme dans un petit coin de ma chambre et j'en avais un peu marre. Donc voilà, pour le moment c'est un décor provisoire, voilà, je ne sais pas du tout combien de temps je vais continuer à filmer ici. Aujourd'hui je vous retrouve donc avec un tag qui était fait il y a bien longtemps sur YouTube, mais moi je l'ai jamais fait parce que d'une je suis assez nouvelle sur YouTube et je trouvais ça plutôt sympa parce que ça vous permettait d'en savoir un peu plus sur moi. Il s'agit donc du tag "Je ne suis pas celle que vous croyez". Voilà, il y a quelques questions, je les ai toutes notées sur mon petit carnet et tout de suite sans plus attendre je vais y répondre. Donc la première question du tag, c'est comment les personnes te perçoivent au premier abord. Et bien pour en avoir parlé avec des personnes que je côtoie, avec des amis qui n'étaient pas mes amis avant, et bien tout simplement on me prend souvent pour quelqu'un de très sûr de soi, une personne assez hautaine. À mon grand étonnement, à chaque fois je suis un peu étonnée d'entendre ça parce que c'est vraiment pas ce que je souhaite dégager, mais malheureusement parfois il y a des visages qui dégagent certaines expressions et sûrement que je dois être quelqu'un d'assez fermé, peut-être que mon regard laisse percevoir ce genre d'émotions et en fait je suis pas du tout comme ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai souvent entendu que on me prenait pour quelqu'un qui se la racontait un petit peu, qui était très sûre d'elle, alors qu'en réalité c'est pas vraiment, voire pas du tout ça. Deuxième question, et toi qui penses-tu être? Eh bien tout l'inverse de ce qu'on me dit en général, de ce qu'on pense de moi au premier abord. Je ne suis pas du tout quelqu'un de sûr d'elle, au contraire je me remets tout le temps en question, je doute énormément de tout ce que je fais. J'ai confiance en moi, j'ai pas une confiance énorme en moi, mais en général je suis relativement sûre de ce que je fais. Mais voilà, j'ai pas une confiance énorme, je ne suis pas sûre de moi et je n'ai pas la prétention de me placer au-dessus de qui que ce soit. Donc une personne prétentieuse, je ne pense pas. En tout cas, je pense que mes amis, ma famille, etc. pourront le confirmer parce que voilà, je suis pas du tout du genre à dire je suis meilleure que, je me place au-dessus de telle personne ou telle personne. C'est vraiment pas mon genre. Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de très simple en réalité, qui rigole sur tout. Voilà, j'ai beaucoup d'humour et j'adore rigoler et c'est vraiment, voilà, c'est ma ligne directrice, c'est l'humour et le partage et voilà, tout ça, c'est vraiment ce qui me définit, je pense. J'aime beaucoup déconner, j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup parler, échanger de tout et de rien avec des personnes avec qui je suis d'accord avec leurs opinions ou avec des personnes avec qui je ne suis pas d'accord. J'adore ça, j'adore l'échange, etc. Donc quelqu'un de fermé sur soi, pas du tout. J'ai besoin du contact des autres, j'ai besoin d'avoir du contact avec les personnes qui m'entourent et j'adore découvrir de nouvelles personnes, faire des rencontres, etc. Donc voilà plutôt comment je me définis. J'ai également des défauts comme tout le monde, hein, je vous rassure. Je suis, je pense comme toutes les nanas, un peu chiante. J'ai un très fort caractère, ça je le reconnais. Et ce qui fait que parfois, bah voilà, on peut penser ça de moi, mais en tout cas, quelqu'un d'autant ou de sûr de soi, je suis pas sûre. Troisième question, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Et bien dans mes vidéos vous ne pouvez pas le soupçonner parce que voilà, je vous montre ce que je veux vous montrer et du coup vous ne connaissez pas la totalité de mon caractère, de mes réactions, etc. Et je suis une personne très impulsive et très, comment dire, très... j'ai beaucoup de caractère, voilà. En fait, je pars vite au quart de tour. J'ai pas tendance à passer par quatre chemins pour dire ce que je pense. Et parfois, je ferais mieux de tourner plusieurs fois ma langue dans ma bouche avant de parler parce qu'il y a des fois où oui, je regrette, malgré le fait que j'arrive parfois à être diplomate. Parfois, eh bien, je manque de diplomatie. Voilà, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais en gros, j'arrive à être diplomate, mais il y a des moments où je n'arrive pas à me contenir et quand ça doit sortir, ça sort. Et si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, tant pis. Voilà, c'est un trait de caractère que peut-être que vous ne connaissez pas de moi, mais je suis quelqu'un de très... je suis entière en fait. Je pense que c'est bien d'être entier, mais il faut savoir le faire avec diplomatie et c'est ce que parfois je n'arrive pas à faire et je travaille dessus, mais voilà, les caractères sont comme ça et parfois c'est pas forcément facile de devoir faire avec, donc j'essaye, je m'entraîne et petit à petit, je pense avec de la maturité et au fur et à mesure des années, vu que je grandis, eh bien j'y arrive de mieux en mieux, mais c'est vrai que depuis toute gamine, j'ai un très fort caractère qui fait que parfois je m'emballe un peu vite. Pour la quatrième question, on me demande de citer quelque chose que j'adore faire et qui me semble étonnant.
J'adore faire des listes, mais ce qui me semble étonnant, c'est que je ne les suis jamais. En fait, je me fais des listes pour tout, pour le travail par exemple, pour préparer mes cours pour les enfants, pour ce que je dois acheter pour un voyage, ce que je dois mettre dans ma valise par exemple, tout ce que je dois faire pendant le week-end, pour mes vidéos tout simplement. Et en fait, je me fais des listes et des listes, j'en ai partout qui traînent, mais c'est vrai que je les suis jamais. Voilà, donc c'est étonnant parce que je me force à faire des listes et j'essaye de m'organiser avec des listes, mais ce qui est étonnant c'est que je ne les suis jamais en fait. Bien souvent la liste reste sur mon bureau et en fait la liste elle est dans ma tête et je la suis pas en fait. Donc voilà, c'est assez étonnant de faire ça. En général quand on fait des listes c'est pour les suivre, mais moi je sais pas, j'en fais tout le temps et je ne les suis jamais. Cinquième question, on me demande cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Eh bien je suis quelqu'un de très organisé, de très maniaque. Voilà, je déteste tout ce qui est sale, etc. Et du coup je fais beaucoup de ménage et un bon nombre de personnes je pense peut penser que j'aime faire le ménage, que j'adore ranger, trier et tout. Parce que je le fais très souvent, mais c'est quelque chose que je déteste faire parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Voilà, mais je suis tellement maniaque sur moi, je suis tellement maniaque sur les choses qui m'entourent, je ne veux pas de saleté, je ne veux pas tout ça, que du coup je fais bien souvent le ménage, je fais du tri, je mets de l'ordre voilà dans mes affaires. Et c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que ça me gonfle. Souvent je prends beaucoup plus de temps que prévu à le faire et du coup ça m'énerve. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais très souvent mais que je déteste faire. Pour la sixième question, on me demande quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie. Sans hésitation, dans un premier temps je vais vous dire la famille parce que c'est vraiment, voilà, pour moi c'est le plus important dans ma vie, c'est ma famille, mon entourage. Donc dans ma famille j'englobe également mes amis les plus proches. C'est vraiment, voilà, j'adore passer du temps avec les autres. Je vois énormément mes grands-parents, je passe tous mes week-ends avec ma tante et mon filleul. Je suis tout le temps avec ma famille, j'adore ça, passer du temps en famille pour moi c'est très important. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai perdu mes grands-parents étant jeune, mon parrain, l'année dernière j'ai perdu mon tonton, voilà, j'ai perdu pas mal de monde autour de moi, ce qui fait que du coup ça resserre les liens et ça nous rend encore plus forts les uns avec les autres et du coup voilà, j'ai toujours grandi dans cet esprit de famille et c'est vrai que du coup c'est une valeur qui me tient énormément à cœur. Je suis très proche de mes sœurs, enfin avec mes parents pareil, je parle de tout, on n'a pas de tabou, voilà, on se clash, hein, c'est sûr qu'il y a des clashs dans la famille comme partout je pense. On peut rarement faire un repas chez moi sans qu'il y ait vraiment du bruit, enfin voilà, c'est jamais calme à la maison, mais c'est, voilà, pour moi la famille c'est vraiment le point, la valeur la plus importante pour moi dans la vie. L'autre valeur qui me tient énormément à cœur, c'est la sincérité. Voilà, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Je ne peux pas, ça ne fonctionne pas avec les gens qui font semblant. Je n'arrive pas à faire semblant. Je n'arrive pas à faire semblant avec ces gens-là. Je ne peux pas. Voilà, tout simplement, je suis quelqu'un, je pense que c'est l'une de mes plus grandes qualités, c'est que quand quelque chose m'énerve, quand je ne supporte pas quelque chose, quand je n'aime pas quelque chose, eh bien on le sait. Voilà, je ne peux pas faire semblant, de toute façon ça se voit sur mon visage tout simplement. Ça relie un petit peu le fait que je vous disais tout à l'heure que j'étais quelqu'un d'impulsif. En fait c'est vrai que voilà, du coup j'arrive pas parfois à passer outre mes sentiments et à faire semblant. C'est quelque chose que je ne peux pas et que je ne veux pas parce que voilà, pour moi la sincérité c'est quelque chose d'essentiel. Quand on a quelque chose à dire, je trouve ça très important de le dire avec plus ou moins de diplomatie certes, mais en tout cas les choses sont dites, donc c'est très important pour moi. Ensuite pour la septième question, on me demande de raconter une journée idéale à mes yeux. J'ai pas de journée idéale parce que je fais plein de choses différentes à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai une journée, on va dire un programme de journée habituel. Toutes les 2 semaines, je passe toute ma journée du samedi avec ma tata. Voilà, en général, je me réveille, je mange rapidement et je tourne une vidéo et puis je pars chez ma tata pour passer la journée avec elle. Voilà, on fait rien d'extraordinaire. En fait, on emmène mon filleul au parc où voilà, on va se balader une fois qu'il a terminé sa sieste. Et puis on va faire 2-3 boutiques. Voilà, le soir on mange ensemble avec mon cousin et on passe de super moments en famille. Voilà, encore une fois, bah du coup la valeur de la famille elle est là. Mais c'est une journée que j'adore et c'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça. Maintenant on a nos petites habitudes à nous et c'est une journée parfaite. En général je rentre, après je retrouve mon chéri et c'est super. Et on a l'habitude de faire ça et c'est à chaque fois des super journées.
Enfin voilà, tous les jours en fait qu'on se voit, on crée de vrais souvenirs sur des fous rires, sur des épopées qui nous arrivent au cours de la journée. Ça c'est une journée idéale pour moi, je profite de ma famille, je vais faire un peu de shopping, j'adore ça et je profite de mon petit bout. Pour la 8e question, on me demande quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence. Alors j'aimerais leur dire que je comprends qu'on juge par l'apparence parce que c'est la première information en fait qu'on voit de quelqu'un, c'est la première chose que l'on voit, que notre cerveau capte direct, c'est l'apparence de quelqu'un, sa tête, son physique, ses vêtements, etc. Donc c'est tout à fait normal. Mais pour ma part, c'est vrai que moi l'apparence, je m'en carre, je m'en tape, enfin voilà, vraiment je m'en moque complètement. Si vous voyez, enfin vraiment les personnes qui m'entourent, il y a des styles mais complètement opposés, différents, etc. Je m'en fous, mais alors royalement. Ce qui est intéressant chez une personne, c'est pas les vêtements qu'elle porte, c'est pas la tête qu'elle a. Ce qui importe, c'est vraiment l'intérieur de la personne. Voilà, il y a des personnes qui ont le même style que moi et pourtant avec qui je me verrais pas rigoler, je me verrais pas déconner des soirées entières, alors que j'ai des amis à moi qui sont des styles complètement opposés et j'en ai plusieurs en tête et pourtant avec qui... Mais quand je vous dis que j'explose de rire, que je ris tellement que j'en pleure, enfin voilà. Et ceux qui ne jugent que par l'apparence, eh ben je suis désolée de vous dire mais vous n'avez rien compris à la vie et c'est bien dommage pour vous. Pour la 9e question, on me demande pourquoi être ici donc sur YouTube et quelles ont été tes réelles motivations. Alors pourquoi être ici sur YouTube, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'adore le montage, j'adore la vidéo, j'aime beaucoup la photo et à côté de ça j'adore la mode, le maquillage, etc. Donc voilà, c'est un combo qui marchait du coup plutôt bien pour YouTube. Et en plus de ça, quelles ont été mes réelles motivations en réalité. Donc je l'ai expliqué dans mon ask d'il y a 2 semaines je crois. Je vous le mettrai juste ici si vous... Non, c'est là, pardon. Je vous le mettrai juste là si vous ne l'avez pas vu. En fait, je me suis lancée sur YouTube grâce à mon amie Juliette. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu une passe un petit peu difficile dans ma vie. J'ai perdu mon tonton qui était très très important pour moi. En plus de ça, je venais de quitter mon travail chez Air France que j'adorais et du coup, voilà, je me retrouvais au chômage avec une perte d'un proche qui était très important pour moi. Donc j'étais dans une passe assez difficile et en plus de ça j'ai tendance à tout garder pour moi donc je n'en parlais pas forcément à mon entourage, mais Juliette elle me connaît, on se connaît depuis qu'on a 5 ans donc je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'étais pas bien. Elle aussi avait une phase un petit peu difficile au niveau de YouTube et en fait tout bêtement dans la conversation je lui ai dit mais allez vas-y, on essayait de se remotiver toutes les deux. Je lui disais qu'elle avait un métier formidable qui était vraiment super et qu'il fallait qu'elle en profite et du coup elle m'a dit bah oui mais alors pourquoi toi tu tenterais pas? Et là je me suis dit bah je sais pas, oui bah en fait ouais pourquoi pas, et c'est comme ça que je me suis lancée et ma motivation bah ça a été de me dire bah vas-y, relève-toi les manches et garde le sourire comme t'as toujours réussi à le faire. J'ai réussi à lancer ma chaîne, je me suis accrochée et je me suis dit bah allez on y va au culot, on va tenter, on verra bien. Et du coup me voilà un peu plus d'1 an plus tard, je suis toujours là et je suis vraiment très très heureuse d'être là avec vous. Et pour finir, on me demande donc de taguer quelqu'un. Il me semblait logique de taguer ma petite Juliette. Voilà, Juju, si tu passes par là et que tu n'as pas fait ce tag, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas parce que j'ai toujours regardé tes vidéos. Donc je ne crois pas que tu l'as fait. Voilà, si je me trompe, eh bien tu m'en excuses. Mais en tout cas, si tu ne l'as pas fait, eh bien je t'invite à faire ce tag. Voilà, ça fait bien longtemps que je vois plus ces trucs là de taguer quelqu'un, etc. Mais moi je le fais. Et je me suis dit que peut-être que tu pourrais répondre à ces petites questions. On a toutes les deux beaucoup souffert de l'apparence qu'on dégage par rapport à nos caractères réels. Donc je me suis dit que ça tombait à pic. Et en plus de ça, qui taguait d'autres si ce n'est toi. Voilà, donc je t'envoie plein de bisous et j'espère que tu le feras. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires comment est-ce que les gens vous perçoivent dans la rue, etc. au premier abord et comment vous êtes réellement. C'est toujours intéressant et j'adore répondre à vos commentaires, je prends toujours un vrai plaisir à vous répondre à toutes et tous, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à cliquer juste ici, et si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo de la semaine dernière, eh bien je vous invite à cliquer juste là. Quant à moi, je vous envoie plein de bisous et je vous donne surtout rendez-vous mercredi prochain. Bye bye.